Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Beaucoup de gens parlent de la fatwa et prétendent en connaître la signification. Certaines personnes inventent que ce serait un appel au meurtre ou autre sens très loin de son sens initial. Donc, qu'est-ce que la fatwa? Qu'est-ce que la fatwa signifie dans la langue arabe? Dans la langue arabe, l'imam Ibn Manzour a dit Afta fil amri bayyanahu lahu ou abanahu lahu. Donc, la fatwa vient du verbe afta. Afta yufti, qui signifie éclaircir quelque chose. Éclaircir et expliquer quelque chose. Fatwa, on dit que c'est un ism masdar. Pour ceux qui aiment la langue arabe, il y a une différence entre le masdar et ism al-masdar. Le masdar est tiré du verbe de façon précise et analogique, alors que ism al-masdar est tiré du verbe lui aussi et a le sens du masdar, mais il est non analogique et il n'est pas précis. Par exemple, le verbe kallama, qui veut dire parler. Kallama, son masdar est taklim. C'est un masdar analogique. C'est-à-dire le nom tiré du verbe. C'est-à-dire la parole. Parler, kallama, la parole, taklim. Ism al-masdar, qui est non analogique, mais qui signifie aussi la parole, c'est kalam. Kalam qui signifie aussi la parole, dans son sens général. Par exemple, tawadda'a, qui signifie faire ses ablutions. Tawadda'a, le masdar, donc qui est analogique, on l'appelle at-tawaddu. At-tawaddu, le fait de faire ses ablutions, ou les ablutions. Ism al-masdar, qui est non analogique, on l'appelle ça al-wudu. Al-wudu, qui signifie les ablutions, ou le fait de faire ses ablutions. C'est pareil pour la fatwa. Afta, c'est le verbe. Le masdar, qui est donc analogique, c'est ifta. Et fatwa, c'est un ism masdar, c'est-à-dire qu'il n'est pas analogique. On ne peut pas le déterminer à partir du verbe. Il faut absolument savoir que les Arabes l'ont dit pour citer qu'il a ce sens-là, donc le sens de éclaircir quelque chose, expliquer quelque chose. Il y a un autre sens dans la langue arabe à al-fatwa, comme on dit afta lahu fi ru'yahu, ce qui signifie abbaraha lahu. Donc afta lahu fi ru'yah, c'est-à-dire il lui a fait une fatwa par rapport à son rêve, le rêve qu'il a fait. C'est-à-dire il a interprété son rêve pour lui. C'est un des sens de la fatwa dans la langue arabe. Dans la religion, que signifie la fatwa? Les savants ont dit al-fatwa bayanul hukm al-shar'i fi mas'alatin, c'est-à-dire le fait d'éclaircir le jugement religieux par rapport à une question. Quelqu'un pose une question sur la religion. Quelles sont les obligations des ablutions, par exemple? Et la réponse est donc une fatwa. Et celui qui fait la fatwa, on appelle ça un mufti. Celui qui fait la fatwa, qui prononce la fatwa, on appelle ça un mufti. Donc le mufti est quelqu'un qui répond aux questions religieuses des gens. Est-ce que le mufti a le pouvoir de prononcer une sentence religieuse ou une peine légale quelconque? Selon le consensus des savants de l'islam, le mufti n'a pas ce pouvoir. La fatwa n'oblige à rien. Il y a une règle citée par les savants qui fait l'objet d'un consensus.
al-fatwa ghayru mulzima, ce qui signifie la fatwa n'oblige à rien. Donc on ne peut pas dire que le mufti a le rôle d'un juge, qu'il prononce des sentences et des peines. Le juge, en arabe on appelle ça un qadi, et sa sentence s'appelle un hukm. Ça n'a rien à voir du tout avec la fatwa. Donc par exemple, si quelqu'un demanderait à un mufti quelle est la sentence de l'homicide involontaire, par exemple, la réponse du mufti, par exemple, ad-diya, le prix du sang en Égypte, équivaut à peu près 37 kilos d'argent pur. D'argent, donc le métal. 37 kilos d'argent pur. Ça équivaut à peu près en euros à 25 000 euros. Donc, le mufti répond, il doit donner l'équivalent de 37 ou 36 kilos d'argent pur à la famille du défunt. C'est ce qu'on appelle le prix du sang en islam, ad-diya. Par contre, le mufti ne peut prononcer cette sentence lorsqu'il y a eu un homicide involontaire. Il ne peut forcer une personne, il ne peut forcer un tel à payer le prix du sang à la famille du défunt. Ceci est la spécialité du qadi, c'est-à-dire le juge. Le juge qui prononce un hukm et il ne prononce pas une fatwa. Donc voilà, les gens qui prétendent que soi-disant la fatwa ce serait un appel au meurtre ou je ne sais quoi, ça n'a rien à voir du tout avec la science islamique. En islam, une fatwa, c'est la réponse à une question, c'est tout. Et aucunement, la fatwa oblige à appliquer une sentence ou une peine ou je ne sais quoi qui est la spécialité du juge, d'un juge dans un tribunal, etc. والله أعلم اللهم صل وسلم على نبينا محمد